encore une fois. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, plus haut que l'azur des cieux et son amour. Amen. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, cœur sont en peine, tu conduis jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour s'endort. Le vent se déchaîne, cœurs sont en peine, et Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir. Lèvons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, frère, toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Avec nos têtes inclinées, oui Seigneur Jésus-Christ, oh prends mon âme, c'est une prière Seigneur, car Seigneur nous voulons nous dédier à toi, nous voulons nous consacrer à toi Seigneur Jésus, oh Père éternel, comme ton prophète le disait, Dieu en tant qu'un homme, un seul homme puisse se consacrer pleinement à Dieu. Seigneur, quand un homme se consacre pleinement à Dieu, alors Dieu peut l'utiliser aussi, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le maître absolu. Nous voulons, Seigneur, que tu sois, oh Dieu bien-aimé, pas simplement notre sauveur, mais que tu sois surtout notre Seigneur. C'est lui qui a la prééminence dans nos vies. C'est lui qui a le contrôle absolu dans toute notre vie, Seigneur. Nous nous attendons simplement à toi, ô Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette réunion ce soir. Merci pour ces moments bénis que tu nous accordes, car il est écrit dans ta parole, il est doux et agréable pour les frères de se réunir en communion, d'être ensemble dans l'unité, Seigneur. Et nous savons que notre unité, c'est la parole. C'est cette parole qui nous unit ce soir. C'est pourquoi, Dieu bien-aimé, c'est pour nous une occasion favorable, une douce occasion et agréable pour nous, Seigneur, car nous savons que Dieu bien-aimé, c'est là où tu descends aussi déverser tes bénédictions. Et nous croyons que nous sortirons d'ici bénis, Seigneur, car, oh Dieu, tu l'as promis dans ta parole et tu l'accompliras, Seigneur, notre Dieu. Bénis cette église, bénis le frère Roger, bénis chaque frère, chaque sœur, et bénis aussi, Seigneur, oh Dieu, nos frères qui sont venus, certainement pas pour moi, mais ils sont venus pour, oh Dieu bien-aimé, être dans ta présence aussi, Seigneur. Bénis-les pour leur sacrifice, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, le frère JP, le frère Guy Noël, ainsi que toute la famille, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, laisse que Père, leur présence ici soit aussi une bénédiction, que cela puisse, oh Dieu, contribuer encore pour la réussite de cette réunion et de ce moment, Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père éternel, nous savons que nous sommes des gens remplis de manquements et de fautes, Seigneur. Nous sommes certainement pleins d'erreurs et pleins de fautes. Mais Dieu bien-aimé, nous voulons simplement nous réfugier sous les sangs de Jésus. Laisse que tu puisses, oh Dieu bien-aimé, nous regarder par ton œil de miséricorde et de grâce, et que tu puisses nous laver au travers de ton sang, qui est ta parole rendue manifeste dans ces derniers jours. Accorde-le, Père éternel, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. C'est encore pour moi un privilège que de venir encore communier avec vous autour de la parole de Dieu. Amen. Comme vous savez, ce n'est pas la première fois. Ici, c'est comme notre maison aussi. Vous savez, c'est un endroit où nous nous sentons bien. Nous sommes toujours très bien accueillis. Et ça, c'est quelque chose de bien. Nous nous sentons vraiment les bienvenus et que Dieu vous bénisse richement. Et je salue particulièrement les frères et sœurs de cette église aussi qui sont présents ce soir. Et je pense que d'autres peut-être seront là demain matin. Le frère Roger m'avait prévenu, il m'a dit que le samedi soir, certainement, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais je pense que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le nom de Jésus, c'est la parole. Amen. Tant qu'il y a la parole et nous sommes 2 ou 3 en communion, la présence de Dieu est là. Amen. Amen. Et nous sommes plus que 2 ou 3 ici ce matin, plutôt ce soir. J'ai l'habitude de dire toujours ce matin parce qu'on a l'habitude de faire les réunions les matins. Mais vous comprenez. Donc nous sommes plus que 2 ou 3 ce soir. Et je crois que la présence de Dieu est avec nous. Amen. Surtout que nous sommes autour de la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme
Comme je suis, encore une fois, je remercie les frères Roger pour... premièrement, je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés et protégés durant le voyage. Amen. Tout s'est bien passé, malgré la fatigue, mais le Seigneur nous donne la force. Et nous sommes là jusqu'à lundi. Nous prendrons notre vol de retour le lundi. Et je remercie les frères Roger pour cette confiance qu'il m'a donnée. Il n'a pas mis ça en moi, certainement, mais nous comptons tous sur le Seigneur. Amen. Amen. Et je remercie pour cette confiance qu'il a renouvelée. Et je pense que ma prière est que Dieu me fasse grâce de ne pas être indigne de cette confiance. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager un petit quelque chose. Vous savez, il n'y a rien de nouveau que nous puissions apporter. Amen. J'aime dire comme le frère Pérégrine a dit une fois, frère Branham dit que je n'aime pas apporter des choses nouvelles, mais simplement de souligner les choses qui ont déjà été dites. Et je crois que je ne peux rien apporter à cette église je pense que vous avez reçu des très bons prédicateurs, des très bons enseignants. Le frère Fernand Fay, il a beaucoup travaillé ici. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau que nous puissions apporter, sinon que souligner ou répéter ce que vous connaissez déjà. Amen. Et je crois que cela nous suffira ce soir et le Seigneur nous bénira au travers de cette parole. Et je priais pour moi que le Seigneur m'aide à dire exactement ce qui est nécessaire. Amen. Parce que vous savez, le prédicateur, on a tendance à beaucoup parler et parfois certaines choses ne sont pas nécessaires. Mais que Dieu nous aide à dire ce qui est nécessaire, surtout Amen. Important. Amen. Parce que c'est ça qui sera une bénédiction. Autrement, ça sera simplement des discours et ça ne bénit personne. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans le livre de Hébreux, chapitre... Nous lirons Hébreux, chapitre... c'est une longue lecture, mais nous allons écourter cela pour gagner du temps. Nous allons essayer d'écourter ça. Hébreux, chapitre 9, à partir du premier verset. Nous lirons jusqu'au verset... au verset 12, comme ça, on va avoir la pensée entière. Hébreux chapitre 9, verset 1er à 12. La Bible dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit, dont la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sanctuaires qui font le service entre les sacrificateurs qui font le sacrifice entre tout le temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que le Seigneur vous bénisse également. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup.
Ce soir, nous allons essayer de partager un petit sujet que je m'aimerais intituler « La vie dans les lieux très saints » ou « La vie derrière le voile ». Vous savez, les temples de Salomon, avant même la construction des temples de Salomon, parce que le temple de Salomon avait été construit selon le modèle du tabernacle que Dieu avait montré à Moïse. Et Moïse, à son tour, il a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré. Amen. Et Moïse n'a pas fait le tabernacle. Vous savez, parfois, nous, quand nous voulons faire quelque chose, l'erreur que nous commettons, c'est que nous faisons des choses d'après nous-mêmes. Mais Dieu a sa manière de faire les choses. Amen. Et nous devons à chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, suivre le modèle de la parole. Amen. Amen. Dieu a un modèle. Un modèle veut dire un exemple. Vous savez, quand vous allez dans un salon de coiffure et qu'on veut vous couper les cheveux ou vous faire une coiffure, il y a les coiffeurs, en général, ils présentent plusieurs modèles, ils présentent plusieurs styles. Et c'est à vous de choisir le modèle. Et le coiffeur vous coupera les cheveux ou vous fera la coiffure selon le modèle que vous avez choisi. C'est-à-dire, vous faites ça selon une certaine image. Et Moïse avait construit les tabernacles selon le modèle du ciel. C'est-à-dire, les tabernacles qui étaient sur terre, c'était une représentation du véritable tabernacle qui était invisible. Le véritable tabernacle qui était dans le trône de Dieu. Le véritable tabernacle qui était spirituel. Amen. Et les temples avaient été construits aussi selon ces modèles. Vous savez, toutes ces choses-là, comme la Bible nous dit, préfiguraient quelque chose qui allait venir plus tard. C'était des types ou des exemples qui nous montraient qu'il y aura un tabernacle. Oui, oui. Et le véritable tabernacle, nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 44. Actes, chapitre 7, verset 44, la Bible dit « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Donc on voit que Moïse, Dieu l'a ordonné de faire les choses selon le modèle. Amen. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Donc, les enfants d'Israël, après avoir construit ces tabernacles, ils avaient transporté ces tabernacles juste dans le pays promis. Et jusqu'au temps de Moïse, Dieu était toujours sous cette tente. Il y avait la tente d'assignation, il y avait le tabernacle temporaire qui était déplacé d'un endroit à un autre. Oui, oui. Ensuite, David, il a eu l'idée. Il dit que non, moi je suis un roi, j'habite dans une maison faite de briques, j'ai un bel endroit où je demeure. J'aimerais aussi construire une maison pour mon Dieu. Vous voyez, cela était parti d'une bonne intention. Vous savez, et Dieu avait aimé David pour ça. David, c'était quelqu'un qui était rempli de bonnes intentions pour le Seigneur. Vous savez, même quand vous faites des erreurs, quand vous avez de bonnes intentions, le Seigneur vous amènera à la correction. Amen. Il y avait ça me rappelle Joseph. Joseph, il a appris que Marie était enceinte avant le mariage. Vous savez, Joseph était un homme juste. Quand il a appris cela, il n'est pas allé crier sur tous les toits. Voyez cette femme, c'est une mauvaise femme, elle est tombée enceinte avant le mariage. Vraiment, je vais la répudier. Non, la Bible dit qu'il a voulu rompre secrètement. Et quand il a voulu rompre secrètement, c'était pour ne pas diffamer la réputation de Marie. Et en tant que chrétien, nous devons toujours veiller à garder la réputation des autres pure. Parce que la Bible, le prophète nous dit que rien que l'amour parfait entrera au ciel. Oui, oui. Et l'amour parfait, ce n'est pas comme l'amour égoïste. L'amour parfait vise à considérer l'autre, aimer l'autre comme soi-même. L'amour parfait, ce n'est pas un amour égoïste qui se met en avant soi-même, mais l'amour parfait considère l'autre comme soi-même. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, quand la Bible nous dit « aimez l'autre comme vous-même », j'étais là, j'ai médité sur ça. Frère, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, l'homme ne voit jamais ses propres erreurs. Donc, si vous aimez l'autre comme vous-même, vous ne verrez jamais ses propres erreurs. Vous ne verrez pas ses erreurs. Amen. Ou alors, vous allez essayer de couvrir ses erreurs. Amen. Comment on couvre ses erreurs? J'ai essayé de méditer sur ça. Regardez un peu. Quand vous vous réveillez le matin, des fois, vous n'avez pas pris la douche, vous êtes encore, avant d'aller faire votre toilette, vous n'êtes pas présentable.
Mais bien que vous n'êtes pas présentable, vous vous supportez vous-même. Mais à cause des autres, parce que vous allez vous supporter, votre propre odeur ne vous gênera pas. Mais pour ne pas gêner les autres, vous allez vous nettoyer, vous couvrir, essayer de vous soigner pour être présentable devant les gens. Et si nous devons aimer les autres comme nous-mêmes, ce n'est pas essayer de soigner les autres pour qu'ils ne nous gênent pas, non. On essaie de soigner la réputation de quelqu'un pour qu'il ne gêne pas les autres. C'est-à-dire, comme Noé avait fait, le fils de Noé, Cam, il avait vu la nullité de son père. Mais Japheth et Sem sont venus couvrir la nullité de leur père. Voilà. Et en tant que chrétien, le prophète de Dieu dit que c'est ce que nous devrions faire. Il dit dans le message, c'est ranger du côté de Christ, c'est ranger du côté de Jésus. Il dit que les gens avaient l'habitude toujours, tout le temps, de parler en mal de Jésus. Et il dit que ce n'est pas l'attitude chrétienne. Il dit que si vous n'avez rien à dire de bon au sujet de quelqu'un, ne dites rien. On doit toujours dire du bien des autres. Pourquoi? Parce que nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. Et nous devons prendre soin les uns des autres. Voyez-vous? Et c'est pourquoi David avait de bonnes intentions. Il voulait faire quelque chose pour le Seigneur. Mais la manière dont il voulait le faire, ou la chose qu'il voulait faire, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu lui dit, verset 46, Actes chapitre 7, c'était juste une parenthèse. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais Dieu est venu voir David, vous connaissez, dans le livre des Chroniques ou dans le livre de Samuel. Et Dieu a dit, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, mais c'est moi qui te bâtirai une maison. Et la Bible dit, les Très-Hauts n'habitent pas de ce qui est fait de main d'homme, comme dit les prophètes. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? David voulait construire un tabernacle ou un temple, une lieu d'habitation pour le Seigneur. Mais les Très-Hauts n'habitent pas de ce qui est fait de main d'homme. Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite de briques. Dieu habite dans le lieu que lui-même a créé. C'est ça. Et le lieu que Dieu a créé, le temple de Dieu, le véritable temple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et Dieu, sur terre, il a habité en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, maintenant, nous allons arriver tout à l'heure, construit ce même temple en chacun de nous. C'est ce qu'on appelle la stature de l'homme parfait. C'est Christ lui-même le modèle qui construit cette demeure en nous pour que lui, il vienne y habiter. C'est pourquoi après les 7 vertus de la stature de l'homme parfait, ce qui descend après, c'est l'amour, la personne, la pierre de fête, qui est Christ lui-même, la plénitude, le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans l'âme. Là, ce n'est plus quelque chose que vous êtes scellé aujourd'hui, demain vous... Non, quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, quand la pierre de fête descend dans votre cœur, c'est là où la Bible parle d'une rédemption éternelle. Mais par contre, quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, aujourd'hui, vous pouvez être là, vous êtes dans la joie, demain, le réveil s'estompe, vous devez aller encore chercher un autre réveil. Mais quand la pierre de fête descend, c'est la rédemption éternelle. Amen. Et c'est c'est là où Dieu veut nous amener. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, donc Moïse avait construit, revenons un peu au temple ou au tabernacle. Ce tabernacle construit par Moïse était selon un modèle. Il y avait le lieu, ce qu'on appelait le parvis extérieur ou le lieu de dehors, le parvis extérieur ou la cour extérieure. Ensuite, il y avait le lieu saint. Et à l'intérieur du lieu saint, il y avait le lieu très saint, autrement appelé le Saint des Saints. Et dans ces lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance qui se trouvait là-dedans. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y a toutes ces choses spéciales qui se trouvaient là-dedans. C'était le lieu où seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an. C'était un lieu qui n'était pas permis à tout le monde. Même les souverains sacrificateurs, s'ils y entraient indignement, mouraient là-dedans. C'est ça. Et c'était interdit au commun du mortel d'entrer dans les lieux très saints. Mais
Frères et sœurs, là c'était l'ancienne alliance. Mais Jésus, quand il est mort à la croix, quelque chose s'est passé. Pendant qu'il s'est mouru à la croix, pendant qu'il rendait l'âme, il est venu en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et quand il est entré, ce n'était pas comme les souverains sacrificateurs aaroniques, donc les fils d'Aaron, qui entraient une fois par an. Lui, il est entré une fois pour toutes. Vous comprenez cela? Il est entré pas dans ce temple naturel, non, mais c'était le véritable temple. Et quand il est entré, il a fait l'expiation une fois pour toutes. C'est pourquoi les rideaux du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré? C'est pour nous donner à tous l'accès d'entrer dans les lieux très saints. Amen. Avant, entrer dans les lieux très saints, c'était la mort. Mais aujourd'hui, rester en dehors du lieu très saint, c'est ça la mort. Donc le Seigneur nous invite tous à entrer dans les lieux très saints. Car la vie aujourd'hui se trouve dans les lieux très saints. En dehors du lieu très saint, c'est la mort. En dehors du lieu très saint, vous n'aurez pas une vie chrétienne stable. En dehors du lieu très saint, vous n'aurez pas une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Vous serez un homme qui tout le temps ballotté, qui va de réveil en réveil. Il expérimente ceci, il échoue. Il expérimente cela, il échoue. Mais quand on entre dans les lieux très saints, on entre dans le repos. Alléluia. On entre dans le repos éternel. Quand on entre dans les lieux très saints, c'est comme le jour du sabbat. Dans les lieux très saints, il y avait la manne cachée. La manne qui ne pourrissait jamais. Quand vous entrez dans les lieux très saints, votre expérience chrétienne est une expérience chrétienne qui se renouvelle, qui ne pourrit jamais. Alléluia. Avant, c'était des choses temporaires. C'est pourquoi la femme samaritaine, quand elle est venue voir Jésus, Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Il dit, tu n'as pas de quoi puiser. Nous, entre nous, vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas d'attente. Nous ne nous entendons pas, nous ne nous fréquentons pas. Il n'y a pas de relation entre nous. Mais Jésus a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi demandé de l'eau à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. La femme dit, cette eau vive deviendra en toi une source qui jaillira éternellement. Celui qui boit de l'eau que tu puises là aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Frère, quelle était cette eau? Ce n'était pas de l'eau de source, c'était le Saint-Esprit dans l'âme. C'était Christ lui-même. Parce que dans l'eau que cette femme puisait, c'était les traditions. Hein? L'agneau qu'on amenait une fois, quand l'adorateur amenait l'agneau, de temps en temps il amène pour un péché, peut-être il a volé, il amène pour le voler. Le lendemain il sort, il va mentir. Il amène un autre sacrifice. Ensuite, il va faire ceci. Il amène un autre sacrifice. Pourquoi? C'est lui qui prend de cette eau aura encore soif. C'est lui qui n'entre pas dans les lieux très saints n'aura pas une vie chrétienne stable. Mais c'est lui, est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Mais c'est lui qui boit de l'eau que je lui donne. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit n'aura plus jamais soif. C'est lui qui entre dans les lieux très saints ne pourra plus sortir la même. Amen. Sa vie changera pour toujours. Amen. Et le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est un réveil permanent. Ça. Ce n'est pas un réveil aujourd'hui, on attend, ensuite on aura un autre réveil. Non. Le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est une source qui bouillonne. Amen. Une source qui se renouvelle. Amen. Les prophètes ont déjà prêché un message de citerne crévassée. On montre que quand on puise l'eau d'une citerne, une citerne qui est artésienne ou bien une citerne qui est faite de mains d'homme, vous remarquerez qu'après quelques temps, cela produit des petits microbes. Mais une véritable source créée par Dieu, cela se renouvelle. Il y a des filtres naturels. En Afrique, je me rappelle, on avait, à l'époque, j'étais allé voir mes grands-parents. C'est un quartier qu'on appelle Kimbanse, qui à l'époque, et il y avait des sources là-bas. Des sources naturelles. Les gens puisaient de l'eau, mais cette eau était propre. Mais essayez de creuser vous-même un trou et que vous mettez de l'eau dedans. Vous verrez que cette eau, après quelques temps, cela produira des asticots. Ça produira des insectes. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué des mains d'hommes. Et une expérience chrétienne faite de mains d'hommes. Une vie chrétienne fabriquée, cela produira toujours des insectes. Cela produira des microbes. Après quelques temps, vous deviendrez hypocrite.
Mais quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même descend dans votre cœur, il met en vous le Saint-Esprit, c'est une vie qui est pure et qui se renouvelle. Ne voulez-vous pas avoir cela? Alléluia. Amen. C'est ça le désir de notre cœur. Être rempli du Saint-Esprit. Christ est lui-même en nous. Alléluia. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique, mais c'est quelque chose que l'on vit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous amène vraiment dans cette plénitude. C'est ça notre prière. Comme un chant que nous aimons chanter. Hein? Je vais atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatante. Mon cœur ne désire point rester. Hein? Où doute s'élève et peur s'abatte. Je vais atteindre ce lieu très haut. Quel est ce lieu très haut? C'est dans la présence du Dieu vivant. Et dans cette présence, mes frères et sœurs, les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Et les bâtons d'Aaron étaient secs. Mais dans cette présence qui est de la gloire de la Shekinah, dans cette présence, même si votre vie a déjà séché, mais quand vous entrez dans cette présence, il y a la vie dans la présence de Dieu. Oh. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est d'entrer dans sa présence. Vous remarquerez qu'Abraham, quand il avait quitté la Palestine, il avait perdu toutes ses bénédictions. Mais Dieu ne pouvait pas les bénir là-bas en Égypte. Tout ce que Dieu voulait lui faire, c'est de retourner dans la Palestine, afin qu'il puisse avoir de nouveau la vie. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, peu importe votre condition, peu importe là où vous vous trouvez, tant que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, tant que vous n'êtes pas dans la parole, Dieu ne peut pas vous bénir en dehors de la parole. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de retourner dans la parole. Et quand Abraham rentrait dans la parole, il ne perdait pas son alliance quand il quittait la parole, mais il perdait ses bénédictions. Il perdait la vie qui était liée à l'alliance. Mais quand il est rentré dans la Palestine, il récupérait cette vie-là. Amen. Et ce que nous voulons, mes frères et sœurs, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est cette présence qui produit la vie. Amen. Écoutons ce que le prophète de Dieu dit ici. Dans le message de la puissance de la décision. Le prophète de Dieu dit ceci, paragraphe 28. On avait mis la verge d'Aaron là, une vieille branche morte d'amandier. Mais lorsqu'elle est passée sous la gloire de la Shekinah, tout ce qu'elle était vraiment restauré. Oh! Dans la gloire de la Shekinah, il y a la restauration. Amen. Dans la présence de Dieu, Dieu restaure. Amen. Il restaure notre âme. Il restaure notre esprit. Même si ce corps de chair, cette tente est pourrie, il y a une autre tente qui nous attend. Amen. Dans la présence de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, cela remplit nos cœurs de joie, n'est-ce pas? Amen. Il en est de même du pécheur lorsqu'il passe sous la gloire de la Shekinah du Saint-Esprit. Et que les voiles tombent derrière lui. Chaque chose qu'il est censé être. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Les prophètes de Dieu disent chaque chose qu'il est censé être. La qualité du Fils de Dieu se manifeste en lui. C'est ça. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous entrons dans les lieux très saints, frères et sœurs, il y a une vie dans les lieux très saints. Amen. La qualité du Fils de Dieu, ce que vous êtes censé être va se manifester. Oui, oui. Pourquoi? Ce n'est plus vous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand vous êtes dans cette présence, c'est Christ qui vit en vous, et Christ, il est la vie. Amen. Amen. Rappelez-vous, c'est en une nuit que cela avait bourgeonné, fleuri et porté des amandes. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience. C'est pourquoi les prophètes de Dieu disent, vous savez, toutes ces choses-là, l'amour, la joie, la longanimité, les fruits de l'esprit. Certaines personnes essayent de les fabriquer. Amen. Mais les véritables fruits de l'esprit sont produits par le Saint-Esprit. Amen. Les véritables fruits de l'esprit, c'est Dieu qui les produit en nous. Amen. Nous n'avons pas besoin de les fabriquer. Non. Quand nous les fabriquons, nous serons comme cette femme samaritaine. Nous allons boire, ensuite nous reviendrons encore chercher de l'eau. Mais quand Dieu fabrique cela en nous, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Cela se produit automatiquement. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Les prophètes de Dieu disent, c'est pourquoi il nous faut entrer dans cette troisième partie. Entrer dans la gloire de la Shekinah, là où cette petite lumière sacrée était suspendue au-dessus du trône de Dieu. Au-dessus du trône de miséricorde. C'est le lieu où demeurait, là où la manne, le pot de la manne était placé dans l'arche. C'est le lieu où vivre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et vous connaissez la manne. Chaque jour, Dieu faisait descendre la manne. Si vous regardez la manne de lundi,
vous les gardez à mardi, cela pourrira. Tous les jours, il devait y avoir une manne spéciale. Mais la manne qui restait au 7e jour, c'était la manne qui ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que le 7e jour était béni. Le 7e jour était sanctifié. C'était le jour du repos. Et quand nous entrons dans le repos, mes frères et sœurs, amen. Quand nous entrons dans le repos, notre repos, nous verrons cela tout à l'heure, notre repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand nous entrons dans le repos, nous n'avons plus à faire des efforts. Non, nous nous reposons en Jésus-Christ. Et c'est Christ qui vit en nous. Souvenez-vous, quand Dieu a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, Dieu ne travaillait pas, Dieu s'est reposé. Et c'est la même chose pour nous. Nous travaillons pendant 6 jours. Nous travaillons pendant tout ce temps. Mais le 7e jour, le jour du sabbat, nous nous reposons et c'est Dieu qui agit en nous. Amen. Alléluia. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes tous présents, n'est-ce pas? Hein? J'aime une expression. Je n'aime pas aller assister à la réunion, mais j'aime venir participer à la réunion. C'est ça. C'est-à-dire, nous ne venons pas comme dans un théâtre où nous regardons quelqu'un en train de faire un spectacle, n'est-ce pas? Je ne suis pas là comme quelqu'un qui est venu pour vous amuser. Mais je suis votre frère, nous sommes là en communion tous autour de la parole. Alors nous allons tous participer à la réunion. C'est nous tous ensemble qui faisons la réunion. Amen. Un prédicateur, si les gens ne sont pas là, si vous n'êtes pas là, je ne peux pas prêcher. C'est ça. Vous voyez cela? Donc quand vous êtes là, c'est ce qui me donne la force de prêcher. Amen. Alors participons tous à la réunion, n'est-ce pas? Amen. Les prophètes de Dieu disent ceci, toujours dans cette 3e partie. Nous devons entrer dans cette 3e partie. C'est ça. Quelle était la 3e partie? La première partie, c'était le parvis extérieur. Le parvis extérieur, tout le monde pouvait entrer depuis l'Ancien Testament. Ensuite, la 2e partie, les lieux saints. Les sacrificateurs pouvaient entrer. Tout le monde, même parce que parmi les Lévites, il y avait qui faisait de la musique, il y avait qui allumait les chandeliers, il y avait qui faisait... Mais dans les lieux très saints, c'était un lieu réservé. Mais le Seigneur veut maintenant que nous puissions entrer dans cette 3e partie. C'est ça. Merci, Seigneur. C'est là où il y a la vie. Oui, oui. Les prophètes de Dieu disent ceci. Écoutons cela. Il dit, c'est pourquoi il nous faut entrer dans cette 3e partie. C'est ça. Entrer dans la gloire de la Shekinah, là où cette petite lumière sacrée était suspendue au-dessus du trône de miséricorde. Oui. C'est le lieu où demeurer. Voilà. Oh, j'aimerais demeurer dans ces lieux. Amen. C'est le lieu où demeurer. Quand vous demeurez dans les lieux très saints, là où il y a cette grande lumière, là où il y a la vie, frères et sœurs, même la mort physique ne peut pas vous faire peur. C'est là où Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Parce que dans les lieux très saints, il n'y a pas la mort. Amen. La mort n'existe pas. Certains pourraient dire, ah mais la mort n'existe pas, donc je ne mourrai pas. Non, cette mort physique, Dieu appelle ça la séparation temporaire. Amen. Vous êtes seulement, la Bible dit, pour ceux qui dorment. Oui. Un chrétien ne meurt pas, un chrétien va dormir. Amen. Notre sœur Betty n'est pas morte. Non. Elle est en sommeil. Amen. Elle nous attend quelque part. Amen. Amen. Tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés ne sont pas morts. Non, non. Ils sont endormis. Amen. Amen. Parce qu'en Christ, la mort n'existe pas. Quand vous entrez dans les lieux très saints, quand vous vivez dans les lieux très saints, la mort n'existe pas. C'est pourquoi Paul dit, même si cette tente, c'est-à-dire un lieu temporaire, ce manteau tombe, il y a un autre manteau qui m'attend quelque part. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les prophètes de Dieu, c'est le lieu où vivre. Les rideaux sont tombés derrière vous. Là, dans le parvis extérieur où se tenaient les justifiés, il y avait la lumière du soleil. Parfois, nous avons cela, les lumières du ciel. Ils avaient toutes sortes de lumières là. Parfois, il faisait sombre, parfois, il faisait clair. Parfois, c'était du clair obscur. Ce n'était pas très net. Hein? Dans les parvis extérieurs, il dépendait de la lumière du soleil. Et quand le soleil allait se coucher, il faisait sombre. Et le lendemain, il devait attendre encore. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, et les chandeliers étaient allumés par des prêtres ou les sacrificateurs. Et c'est pourquoi certains chrétiens vivent dans les parvis extérieurs selon la lumière du soleil.
Quand tout va bien à l'église, ou bien quand les choses se passent bien, quand il est au travail, ça va bien. Quand tout va bien, le chrétien, il est bien. Mais dès que les problèmes arrivent, il perd sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il est dans le parvis extérieur. Certains autres vivent dans les lieux saints. Dans les lieux saints, hein, il faut que quelqu'un vienne toujours allumer les bougies. Si ce jour-là, le sacrificateur n'est pas réveillé à temps, il n'a pas allumé la lumière, les chrétiens ne vivront pas bien. Si ce jour-là, les pasteurs ne prêchent pas ce qui vous plaît, vous ne serez pas dans la joie. Mais quand vous entrez dans les lieux très saints, les lieux très saints étaient insonorisés. Vous n'entendez pas le bruit du dehors. Vous ne voyez pas la lumière du soleil. Il y avait une lumière qui était la perpétuelle. Cette lumière ne dépendait de personne. Quand vous entrez dans les lieux très saints, dans le Saint-Esprit, quand vous entrez dans le Saint des Saints, là, votre lumière, votre vie chrétienne ne dépend pas du pasteur. Votre vie chrétienne ne dépend pas des circonstances. Votre vie chrétienne dépend de Dieu seul. Vous êtes en communion directe avec Dieu. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, vous êtes dans la joie. Que les choses aillent bien, que les choses marchent mal, vous êtes dans la joie. Votre joie ne dépend pas des circonstances, votre joie dépend de Dieu seul. Et comme Dieu est éternel, votre joie est éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, priez afin que votre joie soit parfaite. La joie parfaite, ce n'est pas la joie quand vous achetez une nouvelle voiture, vous avez la joie, non. Après quelques temps, cette voiture-là va tomber en panne. Ce n'est pas parce que vous avez une nouvelle maison, non. Après quelques temps, la maison peut rester. Mais la joie parfaite, mes frères et sœurs, c'est quand nous avons la vie éternelle. Quand nous entrons dans le repos éternel. C'est ça la joie parfaite. Amen. Et nous devons prier pour ça, mes frères et sœurs. Seigneur, rends notre joie parfaite. Rends notre joie parfaite, oh Dieu. Je ne veux pas que ma joie dépende des circonstances de ce monde. Je ne veux pas que ma joie dépende de la maladie ou de la santé. Que ça soit dans la santé, que ça soit dans la maladie, que ça soit dans la joie, que ça soit dans la tristesse, je veux toujours être dans la présence de Dieu. Amen. Écoutez les prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Dieu nous a envoyé un prophète dans cette génération et c'est une grâce de Dieu pour nous. Vous savez, la grâce de Dieu pour le peuple, c'est les prophètes. Remarquez dans la Bible, il écrit, hein, au temps de Noé, Dieu ne voulait plus demeurer dans l'homme. Dieu voulait détruire tout. Mais la Bible nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Lorsqu'un homme, le prophète Jésus dit ceci, lorsqu'un homme passait derrière le voile intérieur, le deuxième voile, il était caché du monde. Hein? Les rideaux tombaient tout autour de lui. Et lorsque nous pouvons nous perdre en Jésus-Christ, peu importe ce qu'est notre dénomination, ces choses-là ne dérangent plus. Oh, merci Seigneur. Vous êtes tout simplement perdus en Christ. Peu importe ce que les foules qui braillent tout autour viennent dire, vous êtes perdus en Christ. Dans les lieux très saints, dehors, il y avait toutes sortes de personnes. Il pouvait y avoir des disputes. D'ailleurs, Jésus a chassé les voleurs dans le temple. Il vendait tout autour il a chassé les vendeurs qui vendaient devant le temple. Et dans le parvis extérieur, il y avait des Israélites de toutes sortes. Des bandits. Tout le monde pouvait entrer. Des gens qui étaient sérieux, des gens qui n'étaient pas sérieux. Tout le monde y entrait. C'est pourquoi quand vous vivez dans les lieux extérieurs, quand vous vivez selon votre corps, vous vivez selon les circonstances. Quand les démons de la maladie viennent frapper, vous allez voir, les chrétiens deviennent froids. Quand les soucis de la vie, le chrétien n'a plus de travail, tout ça c'est le parvis extérieur. Ce sont des choses charnelles. Il n'a plus de travail. Comment vas-tu, frère? Oh, ça va très mal. Hein, vous savez, pourquoi? Parce qu'il vit selon les circonstances du corps, les circonstances de la chair, les circonstances du cosmos, les circonstances du monde. Et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme ça. C'est ça. Mais quand vous entrez dans les lieux très saints, dans les lieux très saints, le lieu très saint était insonorisé. C'est-à-dire, quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur se trouvait dans le lieu très saint, même pour le faire sortir, il fallait toucher les chaînes. Parce que vous ne pouvez même pas entrer en contact avec lui. Il était seul, isolé.
Et quand un chrétien entre dans les lieux très saints, vous êtes seul avec Jésus-Christ. Vous avez une relation personnelle et intime avec Dieu. Quelqu'un peut venir et dire, oh frère, les jours des miracles sont passés. Voilà telle doctrine est sortie. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez exactement ce qu'est la vérité parce que vous êtes en contact direct avec le roi des rois. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un véritable chrétien peut se perdre dans tout vent de doctrine. Non. C'est parce que les gens sont dans les lieux saints, les parvis extérieurs. Quand quelqu'un vient, il vient avec des discours qui sont élogieux. Les gens sont là, il dit la vérité. Hein. Ah, telle doctrine est sortie. Oh, regardez frère, nous sommes déjà ceci est déjà arrivé. Ah, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des belles discours. La Bible dit les gens dans les derniers jours aimeront écouter des choses qui leur font des démangeaisons. Amen. Hein? Un prédicateur sort là, il dit des choses impressionnantes, les gens sont impressionnés. Mais quand on est dans les lieux très saints, on n'écoute pas ce que les gens disent. Tout ce que quelqu'un peut dire doit être d'accord avec la parole de Dieu. Peu importe comment vous dites des choses impressionnantes. Si cela ne se trouve pas dans la Bible, je mets cela de côté. La seule chose qui compte, c'est la manne qui ne pourrit jamais. Cette manne qui ne pourrit jamais, c'est la parole éternelle de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le prophète de Dieu dit, quand il avait écrit sur les exposés de cet âge, quand il méditait sur les 7 âges de l'église, il dit, j'avais une clé. Quelque chose qui était comme une clé de voûte, c'était que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Alléluia. C'est ça la manne cachée. La manne qui ne pourrit jamais. Dieu ne peut pas aujourd'hui dire une chose et demain venir changer cela. Non. Sa parole est éternelle. Dans les lieux très saints, il y avait la manne cachée. Dans les lieux très saints, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Là, il y a la vie, mes frères et sœurs. Vous êtes toujours dans... Vous manifestez les fruits de l'esprit. Vous manifestez la vie. Pourquoi ? Parce que la vie se trouve dans la présence de Dieu. Et quand cette vie-là vous influence, vous aussi vous influencez les autres par cette vie. Amen. Les prophètes de Dieu disent ceci. C'est là que la gloire de la Shekinah, que la lumière, ce halo, cette petite boule de feu qui va derrière l'autel descendait et se plaçait sur le trône de miséricorde. Là où se trouvait le sang, oh Seigneur. Et cette lumière éclairait la pièce. Quand vous êtes dans les lieux très saints, l'expiation est éternelle. C'est là que se trouvait le sacrifice. C'est là que se trouvait le sang. Dieu ne vous voit pas. Il voit le sang de Jésus-Christ. Quand vous êtes dans les lieux très saints, c'est lui qui est votre avocat. Il est en même temps votre juge. Et il prend en même temps votre place. Pourquoi? Parce que il ne vous regarde pas, il regarde le sang de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça la miséricorde de Dieu. Là se trouvait le trône de miséricorde. Oh. Les prophètes de Dieu continuent en disant, maintenant, la lumière du parvis extérieur, c'était le firmament. Donc le soleil, la lumière qui éclaire le jour. La lumière derrière le premier voile, c'était un groupe de lampes. Hein? Les chandeliers, vous connaissez cela, les 7 chandeliers, je pense qu'il y en avait ici ou pas? Les chandeliers d'or. Et les prêtres ou les sacrificateurs venaient allumer cela. Hein? Écoutez ce que le prophète dit. Hein? C'était un groupe de lampes. Parfois, elles fumaient et s'éteignaient. C'est ainsi qu'il en est d'un homme qui va d'un réveil à un autre. S'il n'a de vie qu'à l'église et qu'il reçoive de temps en temps un ravitaillement. Hein? C'est pourquoi les gens courent derrière le réveil. Ah, on entendait un prédicateur prêche là-bas, là, tout le monde court là-bas. On entendait un prédicateur sortir en Afrique là-bas, tout le monde va en Afrique. Pourquoi? Les gens cherchent des réveils perpétuels qui est allumé par des hommes. Mais dans les lieux très saints, mes frères et sœurs, ce n'était pas quelqu'un qui venait allumer les lampes. C'était Dieu lui-même qui était la lumière. Quand quelqu'un est dans le lieu très saint, il n'a pas besoin qu'un prédicateur vienne dire ou ceci. Il est déjà un réveil. Oh, je me sens bien, frères et sœurs. C'est comme cet homme qui était dans le pays de Galles. On a posé la question, nous cherchons le réveil du pays de Galles. Il dit, je suis moi-même le réveil du pays de Galles. Quand vous êtes dans les lieux très saints, vous êtes vous-même un réveil. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça. Vas-y, frère. Oh. Ça, c'est bien. J'aime ça. Dans les lieux saints, dans ce deuxième voile, il y avait parfois quelqu'un qui venait pour ravitailler.
Et il en est ainsi, le prophète dit, il en est ainsi de tout homme qui va d'un réveil à un autre, s'il n'a de vie qu'à l'église. Hein? Dès qu'il sort de l'église, il n'a plus de vie. Quand il vient à l'église, il dit Amen, il se réjouit. Quand il sort là-bas, il n'a plus de vie. Ça, c'est les chrétiens qui vivent dans le deuxième endroit. Hein? Les prophètes continuent en disant, il est tout enflammé au moment du réveil. Mais quelques semaines après, si on ne commence pas un autre réveil ailleurs, il décline. Il produit de la fumée. Vous voyez, hein? C'est comme quand le grand serviteur de Dieu, je crois que c'était Oral Robert ou Billy Graham, je crois que c'était plutôt Billy Graham, qui a porté des campagnes de réveil partout. Il dit que quand il va, par exemple, il était allé à Kingston, je crois, en Jamaïque, hein, il a apporté la parole, il a converti des milliers d'âmes. Il est allé quelques années après, il n'y avait plus personne. Mais les gens ont apprécié le message de Frère Branham parce que il ne venait pas avec Jésus, il est rentré avec Jésus, non. Il venait avec Christ, il est laissé là-bas. Et les gens, quand ils revenaient, ils étaient toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le réveil. Amen. Ils n'ont pas venu assister à un réveil, à une campagne de réveil. Ils sont venus recevoir le réveil. Amen. Quand vous devenez vous-même le réveil, vous êtes là. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Hein? Quand un homme va d'un réveil à un autre, il est tout enflammé au moment du réveil. Mais quelques temps après, il décline. Il produit de la fumée. Hein? Vous voyez, oh, mon église ne connaît pas ceci. Hein? Nous, dans notre église, nous, on ne fait pas ceci. Tout ça, c'est de la fumée. Vous voyez, nous, d'après notre enseignement, nous croyons en ceci. Tout ça, c'est de la fumée. Mais, écoutez ceci. Frères, continuez, oh Seigneur, écoutez ceci. Continuez jusque derrière le voile intérieur. Dieu est la lumière qui est là-dedans. C'est toujours éclairé. La gloire de la Shekinah éclairait ces lieux-là et elle ne s'éteignait jamais. Année après année. Et la manne ne vieillissait jamais. Elle demeurait la même. Hey. Elle demeurait la même. Elle ne vieillissait jamais. Elle ne pourrissait jamais. Frère, quand nous entrons dans ces lieux très saints, quand nous traversons ces voiles, notre expérience chrétienne ne pourrit jamais. Oh, frère, vous savez, nous, dans les années 90, nous étions très bouillants. À l'époque, nous étions, mes frères, où est ce réveil-là aujourd'hui? Les gens veulent parler du réveil passé. Mais nous voulons un réveil qui est toujours vivant. Vous savez, nous, quand nous étions à nos débuts, nous étions comme ça, frère. Sortons Jésus-Christ de l'histoire. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu historique. Non. Jésus n'est pas un Dieu historique. Non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Le même Jésus-Christ qui agit hier, nous voulons le voir agir aujourd'hui. Nous voulons le voir manifester aujourd'hui. Ouais. Nous voulons que cet amour divin soit manifesté dans notre vie tous les jours. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Frère, continuez jusque derrière le voile intérieur. Dieu est la lumière qui est là-dedans. La gloire de la Shekinah éclaire ce lieu-là. Et elle ne s'éteignait jamais. Année après année. La manne ne vieillissait jamais. Elle demeurait la même. Tout le temps. Hein? Elle n'était pas infectée d'asticots. Mais celle que vous deviez ramasser chaque jour à l'extérieur était infectée d'asticots. La manne qui tombait tous les jours dehors, c'était infesté d'asticots. Mais une fois la manne était arrivée dans les lieux très saints, cela n'était plus infesté. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vie à l'intérieur. Amen. Ceux qui devaient rester et tout, le prophète de Dieu dit, entrez une fois avec Jésus-Christ, faites descendre les rideaux et vivez jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. C'est ce que nous devons faire. Restez là dans les lieux très saints. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Il doit nous trouver à l'intérieur. Parce que la vie se trouve à l'intérieur. Oh. Le Seigneur veut nous trouver là à l'intérieur, frère. Vous savez, quand je répète ces choses, je ne suis pas en train de me répéter. Je suis en train d'insister. C'est une différence entre répéter les choses et insister sur les choses. Parfois, un frère est venu me dire, frère, mais quand tu prêches, des fois tu répètes la même chose.
Non, je ne répète pas. L'apôtre Paul dit à Timothée, insiste. C'est-à-dire, tu prends un petit clou, tu prends un marteau, tu tapes. Tu ne tapes pas une seule fois. Tu dois taper jusqu'à ce que les clous rentrent définitivement. C'est pourquoi, frère, nous répétons ces choses. Nous insistons sur ces choses pour que cela puisse pénétrer dans nos âmes. Parce que quand nous attendons la parole seulement dans les oreilles, parfois cela peut échapper. Mais quand nous attendons une fois, une deuxième fois, une troisième fois, l'âme capte cela et cela entre. Alléluia. Arroser la parole. Arroser le Saint-Esprit qui est en nous. Béni soit le nom du Seigneur. Les prophètes de Dieu continuent à dire dans un message, Dieu dévoilé. Vous croyez que Dieu s'est dévoilé en nous? Hein? Parce que quand Dieu était un mystère, il n'y avait pas la vie. Mais Dieu devait être dévoilé pour nous apporter la vie. Hein? Dans le message Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964, le matin, paragraphe 117, les prophètes de Dieu disent ceci. Bon, à une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ce voile, c'était une mort subite. C'est ce qui s'est passé. Quand les gens pouvaient s'aventurer, quelqu'un courageux, bon, moi aujourd'hui, j'aimerais essayer d'entrer dans les lieux très saints. C'était la mort subite. On ne pouvait pas s'y amuser dedans. Pourquoi? Juste pour faire une parenthèse. Le sang des taureaux et des boucs n'était pas assez suffisant, n'avait pas assez de puissance pour nous amener dans la présence de Dieu. Donc nous portions nos péchés sur nous. Or, Dieu est un Dieu parfait et il exige la perfection. Donc quand on entrait là-bas, dans le sang des taureaux et des boucs, peu importe qui vous étiez, hein, vous tombiez là-bas dedans, vous mourriez. Pourquoi? Parce que ce n'était pas suffisant. Mais quand le sang de Jésus-Christ, lui qui est le véritable anneau de Dieu, est tombé, cela nous a donné une expiation éternelle. C'est-à-dire, les rideaux du temple a été déchirés en deux pour nous dire qu'on n'a pas besoin seulement des sacrificateurs pour entrer là. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a le droit d'entrer là-dedans avec le sang de Jésus-Christ. Les prophètes de Dieu disent ceci maintenant ici. À une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ce voile, c'était une mort subite. Mais maintenant, le fait de ne pas y entrer qui est la mort. Amen. C'est vrai. Avant, quand vous entrez dans le lieu très saint, c'était la mort. Mais aujourd'hui, quand vous restez en dehors du lieu très saint, c'est ça la mort. Oui. Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans sa puissance, c'est la mort. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne puisse pas se manifester avec puissance? C'est parce qu'il y a trop de barrières. Oui, oui. Il y a trop de voiles que nous... Le véritable voile qui empêchait que nous puissions entrer dans la présence de Dieu a déjà été déchiré. Mais nous voulons construire nous-mêmes nos propres voiles. Chacun veut essayer de rajouter quelque chose à la parole de Dieu. Chacun amène sa compréhension. Frère, cela empêche le peuple d'entrer dans la présence de Dieu. La véritable chose qui nous donne la véritable liberté, c'est quand la parole de Dieu est prêchée dans sa pureté. C'est quand nous n'ajoutons pas un iota, mais nous croyons à tout ce que la parole de Dieu dit. Cela nous donne accès à la présence de Dieu. Mais quand chacun vient, frère, moi je comprends la chose comme ceci. Ah, moi je crois que la chose devrait être comme cela. Et d'ailleurs, tous ceux qui ne croient pas comme moi, ils doivent rester dehors. À tel point que ceux qui ne croient pas comme moi, je ne peux pas aller fréquenter leurs églises. Ceux qui ne croient pas comme moi, je ne peux pas les inviter dans mon église. Nous construisons des barrières dénominationnelles. Nous, dans les messages, nous avons tendance souvent à critiquer les gens qui sont dans des dénominationnels, des pentecôtistes. Mes frères et sœurs, j'ai constaté une chose, que nous sommes parfois plus dénominationnels que les dénominationnels. Amen, c'est vrai. Un jour, j'étais avec un oncle. À l'époque, j'étais encore très jeune. Cet oncle-là, on devait aller à l'église. Et il y avait un autre cousin qui, lui, ne croyait pas les messages, mais il aimait bien venir dans une église de messages de temps en temps. Et mon oncle, lui, il était un grand... Ça faisait déjà des années qu'il était dans le message. Ensuite, l'église où nous allions, il ne croyait pas la même chose que l'église où nous allions. Du coup, à l'heure d'aller à l'église, nous préparions. Ce cousin a dit, mais toi, tu ne te prépares pas, tu ne viens pas avec nous à l'église. Il dit, non, moi, je ne viens pas avec vous parce que chez vous, on croit que les tonnerres ne sont pas encore révélés. Ou chez vous, vous ne croyez pas encore la chose comme cela. Donc, moi, je ne peux pas venir chez vous parce que vous croyez que les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités. Vous croyez. Il s'est mis à déblatérer toutes sortes de doctrines. Alors,
la chose qui nous a fait honte, c'est quoi? C'est que cette autre personne qui ne croyait pas encore le message s'est dit, mais j'aime beaucoup le message, mais la seule chose qui me gêne parfois chez vous, c'est qu'il y a trop de barrières. Et j'étais jeune, mais cela m'a fait honte. Je me suis dit, voilà un potentiel converti, mais qui ne peut pas être converti à cause de toutes ces barrières qu'il voit. Nous devons briser toutes ces barrières, mes frères et sœurs. Nous devons être comme ces canards qui priaient que la pluie puisse tomber pour inonder les barrières, pour qu'ils puissent être ensemble. Il ne doit pas y avoir de barrières dénominationnelles. Peu importe l'église que nous fréquentons, peu importe ce que nous croyons, ce n'est que la compréhension humaine. Ce ne sont que différentes compréhensions humaines. Mais la seule chose qui entrera là-bas, c'est l'amour parfait. Amen. Dieu veut que nous ayons l'amour parfait dans notre cœur. C'est ça la seule chose qui compte. Brisons toutes ces barrières dénominationnelles. Et quand nous brisons les barrières dénominationnelles, le prophète de Dieu dit ceci, c'est pour voir Dieu agir dans sa puissance. Dieu agir dans sa puissance. Les malades être guéris. Les captifs être délivrés. Nous voulons voir Dieu pénétrer dans le cœur de chaque pécheur. Convertir une femme qui était prostituée, qu'elle devienne une véritable servante de Dieu. Ça, c'est la puissance de la transformation qui se trouve dans le lieu très saint. C'est facile d'amener quelqu'un à l'église à cause de la musique. Vous jouez bien la musique, tout le monde peut venir. Venir, il écoute la musique, ensuite il va au boire son alcool. Mais amener quelqu'un dans la présence de Dieu, là où il y a la parole, c'est ça qui change. C'est ça la véritable transformation. Parce que quand la parole entre dans votre cœur, c'est la transforme, c'est la puissance de la transformation. Amen. Cette même transformation qui s'est opérée dans cette terre qui était informée vide, qui est devenue le jardin d'Éden, à cause de la parole parlée. Quand la parole parlée pénètre le cœur d'un croyant, cela le transforme. Quelqu'un peut être guéri aujourd'hui du cancer et demain mourir de la Covid. Quelqu'un peut être guéri aujourd'hui des maux de tête et après-demain avoir le maux de ventre. Mais quand votre cœur est pénétré par la parole de Dieu, cela transforme votre vie pour l'éternité. Et c'est ça le véritable miracle. C'est ça la vraie chose que Dieu, la véritable manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce que nous voulons, mes frères et sœurs. Les prophètes de Dieu continuent en disant, pour voir Dieu dans sa puissance. Alors qu'à une époque, c'était la mort de pénétrer à l'intérieur. Maintenant, c'est de rester à l'extérieur qui est la mort. Tous les propitiatoires est là exposé au regard de tous. Écoutez, n'importe qui peut le voir. Le voile est déchiré, gloire à Dieu. Tous les propitiatoires est exposé au regard de tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne dites pas, moi je suis une sœur, je n'ai pas le droit de faire ces choses. Non, que vous soyez une sœur, un frère, un jeune homme, un vieillard, peu importe qui vous êtes, dans la présence de Dieu, il y a la vie pour tous. Amen. Qui que vous soyez. Oh, béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais lire encore quelque chose ici. Je pense que l'heure est avancée quand même. Je n'ai pas regardé. On avait commencé à 19h. Là, il est déjà 20h10. Je vais bientôt m'arrêter parce que demain, on viendra encore ici le même matin. Alors, écoutez ceci. Le prophète de Dieu dit ceci. Dans Hébreux chapitre 5, message Hébreux chapitre 5, première partie, le paragraphe 98, le prophète dit, il ne s'agit pas d'être racheté aujourd'hui et ensuite la semaine prochaine, quand les réunions de réveil commencent, il faut être racheté de nouveau. Et ensuite, nous rétrogradons. Et il faut être racheté de nouveau. Non, vous êtes racheté une fois pour toujours. C'est vrai. Plus question de racheter. Il s'agit d'une rédemption éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne viendra jamais en jugement, mais il est au temps passé, non. Il est passé de la mort à la vie. Parce qu'il a tremblé. Pas parce qu'il a tremblé, non. Pas parce qu'il a été baptisé d'une certaine manière, non. Pas parce qu'il a eu le sang dans la main, non. Parce qu'il a cru au Fils unique de Dieu. C'est comme ça que nous obtenons la rédemption éternelle. Frère, entrer dans cette troisième partie, il ne s'agit pas d'un sentiment.
Il ne s'agit pas d'inscrire son nom sur les registres. Il ne s'agit pas de parler en langue. Il ne s'agit pas de ces choses. Non, c'est de croire à ce que Dieu a accompli. De croire au Fils de Dieu. Comment nous y entrons? Par la foi. Amen. Nous y entrons par la foi. Il suffit de croire. Amen. Comme Pierre avait cru. Pierre n'était pas digne. À qui d'autre irons-nous? Mais nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frère, c'est la chose qui compte. Ce n'est pas les miracles. Tous avaient fait les miracles. Tous avaient fait ceci, avaient fait cela. Mais les miracles ne viennent que confirmer la parole. Amen. Mais les miracles, ce n'est pas ça la parole. Amen. La véritable voie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et les miracles sont des signes qui accompagnent la parole. C'est pourquoi Pierre avait reçu la parole. Il avait eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Et c'est ça la foi. La foi, c'est la révélation. Quand nous croyons à ce que Dieu a accompli aujourd'hui, par la foi, nous entrons dans ce lieu très saint. Et les pécheurs n'ont plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Les malades n'ont plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Les voiles déchirées, ce jour-là au calvaire. Et cela a révélé le chemin vers la victoire totale. Amen. La victoire totale. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante. Amen. Surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. Amen. Amen. Tout ce que Dieu nous exige, c'est d'y croire. Est-ce que vous le croyez ce soir, mes frères et sœurs? Amen. Nous y croyons. Nous voulons dire Amen à cela. Amen. Moi, je dis Amen à cela. Amen. Je crois que ce jour-là, sur le calvaire, la colonne vertébrale du diable avait été brisée. Ce jour-là, sur le calvaire, le diable avait perdu toute sa puissance. Ce jour-là, sur le calvaire, le voile a été déchiré. Et nous avons accès au lieu très saint. Il vous suffit d'y croire. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On ne fait plus des hypothèses. Tout cela a été effacé. Amen. Le voile a tiré les rideaux et nous sommes engagés sur une grande route. Non plus pour nous demander ce qu'il en est, mais pour croire et continuer à marcher tout simplement. Amen. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Amen. Ah, Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a accompli pour nous. C'est ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Ce n'est plus le sang des taureaux et des boucs, mais c'est le sang du juste. Le sang du Rédempteur. Les parents rédempteurs. Et la rédemption est éternelle. Vous y croyez, mes frères et sœurs, à cette rédemption éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous croyons à cette rédemption éternelle. Seigneur, tu as dit à celui qui croit. Tu n'as pas dit à celui qui est capable. Tu n'as pas dit à celui qui est digne. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous n'en sommes pas capables, Seigneur. Mais nous croyons. Nous croyons que, Seigneur Jésus-Christ, oh, notre péché est pardonné. Amen. Nous croyons que nous avons un pardon éternel devant toi. Et Seigneur, nous voulons, Père, nous puissions pénétrer au-delà du voile. Entrer dans les lieux très saints. Et Seigneur Dieu bien-aimé, que notre vie soit influencée par la manne cachée, par la manne qui ne pourrit jamais, qui est la parole de Dieu. Nous voulons être influencés par ce halo, cette lumière. La lumière qui n'est pas la lumière du soleil, qui n'est pas la lumière du jour, qui n'est pas la lumière des chandeliers, mais qui est la lumière qui est Christ lui-même. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous le voulons dans notre vie, Seigneur. Nous voulons entrer au-delà du voile. Nous voulons pénétrer, Seigneur Dieu bien-aimé, cette troisième partie, Seigneur Dieu bien-aimé. Que cela soit une réalité pour tout un chacun d'entre nous. C'est pourquoi, Père éternel, oh Dieu bien-aimé, aie pitié de nous. Seigneur, ôte l'incrédulité. Ôte l'incrédulité, Seigneur. Nous voulons croire, Seigneur. Nous voulons croire et vivre dans ta présence, Seigneur. Cette présence bénie, car il est plus tard que nous le pensons. Nous voyons que, Seigneur Dieu bien-aimé, le monde arrive à sa fin. Gog et Magog, cette bataille se prépare. Quand nous voyons ce qu'est devenu la Russie aujourd'hui, nous voyons toutes ces menaces qui planent, nous comprenons qu'il est plus tard que nous le pensons. C'est le temps du retour à la maison. C'est pourquoi, Seigneur, prépare-nous. Nous voulons, Seigneur Dieu bien-aimé, oh Père, que tu nous fasses grâce. Nous avons besoin de ta grâce infinie, Seigneur. Cette grâce étonnante, oh Dieu bien-aimé, qui enlève le péché, qui nous donne la victoire sur le péché, la victoire sur les mauvaises vies, la victoire sur la maladie, Seigneur, la victoire, Seigneur Dieu bien-aimé, sur l'incrédulité. Nous voulons simplement pénétrer ces lieux très saints
Accorde-le, Père. Que cela soit une réalité pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est ce que nous voulons de tous nos cœurs. Accorde-le, Père. Nous nous attendons simplement à toi. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, nous allons chanter un cantique. Si nous pouvons simplement chanter cela de tous nos cœurs pendant que nous entrons dans cette atmosphère de prière. Que chacun de nous s'abandonne au Seigneur pendant quelques minutes. Que chacun de nous dise un mot au Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Tu m'as perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toute ta maison, sois mon étoile, brille de cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Merci Seigneur. Frère Roger, si tu peux venir clôturer la réunion. Numéro 150, nous allons chanter Entre tes mains, j'abandonne. Alors que nous chantons cela, nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Que chacun de nous entre dans cette lieu. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je veux être tout à toi. Seigneur, je veux que tu me caches en toi, Jésus. Je veux être caché dans les lieux très saints. Là où il n'y a pas les bruits extérieurs. Là où il n'y a pas les sueurs du monde. Là où il n'y a pas l'incrédulité. Là où il y a la sainteté. Cache-moi en toi, Seigneur. Amen. Entre tes mains, j'abandonne.
Seigneur, ça a une limite. Mais quand nous sommes en guerre, ça devient une noble portion, Seigneur. Raison pour laquelle nous demandons. Je te remercie pour cela, Père. Sois béni, Père, mon Père. Pour ceux qui connaissaient l'Église, Père, sera béni unitaire. Merci beaucoup. Avoir accompli la haute écoute, ce sont les noms, mon Père. Accomplissez les noms. Merci pour la baptême de l'âme. Merci pour l'accomplissement de la Christ. Et merci pour toutes choses, Seigneur. Amen. Phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit. Ô Seigneur, que ta lumière resplendisse sur le flot et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver le matelot. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur le flot et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver le matelot. Nul toile n'étincelle, oh Jésus, et par moi que rayonne aux yeux de marin perdu. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur le flot et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver les matelots. Frère Jean-Pierre, si vous pouvez prier pour clôturer encore, pendant que nous prions ensemble pour la méditation. Frère Jean-Pierre. Être comme Jésus.
te ressembler, Jésus. Numéro 4. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alléluia, merci Seigneur. Numéro 147, pendant que nous chantons ce cantique, je pense que ceux qui veulent partir, ils peuvent, à cause du temps, ceux qui veulent rester aussi pour adorer le Seigneur avec nous, vous pouvez rester, sentez-vous libre. Le numéro 147, nous allons chanter « Tout mon désir, c'est de l'aimer ». Amen. Tout mon désir, c'est de l'aimer, sentant son amour en moi. Amen. Tout mon désir, c'est de l'aimer, sentant son amour en moi. Jésus paya le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Chaque jour mon cœur le louera. Alléluia. Jamais plus je ne sais ce même. Tout mon désir c'est de l'aimer, aimer sans ses noms. Tout mon désir c'est de l'aimer, sentant son amour pour moi. Jésus paya le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Chaque jour mon cœur le louera. Jamais plus je ne serai le même. Tout mon désir c'est de l'aimer, aimer sans ses noms. 156, miséricorde insondable. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable.
ces jours-là sur le calvaire.